Ma question s'adresse au ministre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Alors que le bilan s'est alourdi, que 7 personnes sont décédées et qu'un jeune garçon de 12 ans est toujours porté disparu, je voudrais m'associer à l'hommage d'hier de mon collègue Patrick Vignal et exprimer ma profonde tristesse et ma compassion aux victimes et aux familles de victimes des graves intempéries qui ont touché plusieurs de nos départements, dont le Gard, dans la nuit de samedi à dimanche. Je voudrais également redire ici notre gratitude pour le travail de nos forces de secours, toujours mobilisées, ainsi qu'une pensée pour nos maires, toujours les premiers sur le front lors des événements dramatiques comme ceux de ce week-end. Malheureusement, nous savons que ces catastrophes naturelles vont s'accentuer et très probablement s'accélérer dans les prochaines années en raison du changement climatique. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le Gard, la 16 est montée à plus de 9 mètres, du jamais vu depuis 1976. Déjà en 2020, un document du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, montrait la dangerosité des zones concernées par les intempéries de samedi dernier et indiquait les recommandations à entreprendre. Cela pose la question de l'ampleur des moyens alloués à la prévention des phénomènes climatiques, mais aussi et surtout de l'intégration d'une culture risque dans la politique de sécurité publique afin que la population soit suffisamment informée des gestes qui sauvent. C'est un enjeu national, alors qu'en avril dernier, 42% des métropolitains disaient manquer d'informations sur les bons comportements et les consignes à suivre selon un sondage IFOP. Aussi, je dois vous avouer que l'orientation de votre gouvernement me laisse perplexe. Hier, monsieur le ministre Béchu évoquait le nouveau plan d'adaptation nationale au changement climatique sur lequel nous serions saisis cet été. Et je me réjouis de son déplacement aujourd'hui dans le Gard. Mais alors, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui, ainsi qu'aux 18,5 millions de Français exposés au risque d'inondation, la coupe de 500 millions que vous avez décidée pour le Fonds vert, pourtant destiné à financer les projets d'adaptation du territoire au changement climatique? Je vous remercie.